Bonjour, je suis Tristan, bienvenue dans cette vidéo mec. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi tu n'attires pas ta partenaire de rêve et c'est toujours, tu vas voir, les mêmes schémas. Donc si tu ne me connais pas, j'ai été coach en séduction pendant 3 ans, j'ai coaché plus d'une centaine d'hommes à avoir plus de femmes dans leur vie. Et ce que j'ai remarqué chez tous ces hommes, de manière générale, c'est qu'ils ne sont pas aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Ces hommes manquent cruellement, et ça, que ce soit à tous les niveaux de l'échelle sociale, hein. Que ce soit chez les entrepreneurs, que ce soit chez les salariés, les ouvriers, etc. Chez les entrepreneurs, il y a déjà un travail sur soi-même qui a été effectué, donc on a un peu plus d'avance et un peu plus d'ouverture d'esprit. D'ailleurs, si tu es sur cette vidéo, peut-être que tu es un entrepreneur aussi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de manière générale, c'est les mecs qui pensent qui ont, qu'ils ont des problématiques dans le domaine relationnel, euh, qu'ils ont des problèmes avec les femmes, ils n'ont pas un problème avec les femmes, ils ont un problème avec eux-mêmes en premier, parce qu'ils ne sont pas aware des schémas qui se perpétuent de manière inconsciente dans leur vie. Ils ont un regard qui est tourné vers l'extérieur de oh ça ne marche pas, oh quand je fais ça ça marche pas, oh moi je suis comme ça. Mais ils n'ont pas fait cet effort de regarder à l'intérieur et de se dire ok, ok, pourquoi? Pourquoi? Ils n'ont pas creusé le pourquoi et du coup ils restent dans cet état d'esprit de désir et de manque et de quand je fais ça ne marche pas. Je veux performer, je veux que ça marche. Le problème avec ça, si tu veux, c'est que moi je me suis rendu compte que ces mecs-là, je pouvais les aider jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire que moi mon job à l'époque c'était très simple, c'était tu n'as pas de femme dans ta vie, tu viens voir Tristan, tu repars, tu as des femmes dans ta vie. Mais est-ce que tu as des partenaires de rêve? Ça, c'est une autre histoire. Et la vérité, c'est souvent que non, parce qu'il n'y a pas ce travail intérieur, ce regard porté sur l'intérieur assez profondément qui a été fait. Bah, du coup, il n'a pas été fait, quoi. Donc, comment on comprend ce truc-là? C'est que là, je t'ai mis un petit schéma avec l'inconscient qui est très gros, hein, l'inconscient et le subconscient qui détermine 95% de tes actions dans la réalité, et le niveau conscient qui représente que 5%. Je peux te donner un exemple concret très précis. Lorsque tu conduis, bah, tu es dans tes pensées, c'est ton inconscient qui conduit, c'est pas toi qui est focus à 100% sur la route, c'est très simple. Le problème en fait, c'est que là tu vois, j'ai mis une petite séparation. C'est la stabilité de ton identité et de l'ego. Et le fait en fait de regarder toujours sur le conscient et sur l'extérieur et de ne jamais regarder à l'intérieur parce que forcément c'est inconfortable. Forcément, tu as l'impression que l'ego va mourir, que l'ego va perdre de sa stabilité, toute la stabilité sur laquelle tu t'es construit jusqu'à présent. Et c'est ça le problème chez les mecs et dans la plupart des mecs qui regardent ce type de contenu. Donc si tu es sur cette vidéo, reste bien attentif pour la suite. Donc il y a une certaine récurrence qui fait que ces mecs-là ont un regard qui est tourné majoritairement sur l'extérieur et pas sur l'intérieur. Et qu'est-ce que j'entends par l'intérieur? C'est ton intention, c'est ton état d'être et c'est ton état d'esprit. Parce que lorsque tu ne comprends pas euh, qu'est-ce qui façonne ton comportement et qu'est-ce qui fait que tu agis d'une certaine manière et qu'est-ce qui fait que tu attires certaines expériences et pas d'autres, eh bien tu vas constamment revivre les mêmes schémas tant que tu n'as pas compris, tant que tu n'as pas mis de la conscience ni de la lumière sur certains. Et en vérité, cette vidéo, elle va être très rapide parce qu'on va balayer pas mal de sujets que j'ai déjà évoqués. Mais c'est cette phrase, tu vois, de Carl Jung qui est tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Alors c'est une grille de lecture, hein. Carl Jung, c'est celui c'est un psychanalyste qui a théorisé le fonctionnement de la psyché. Donc là, on a un schéma de comment fonctionne, selon lui, la psyché. Bien que ce processus de rendre l'inconscient conscient est pour moi euh, à un certain niveau, c'est le paradigme du presque. C'est-à-dire qu'il y a toujours un contenu inconscient à aller chercher, à aller développer. C'est le paradigme de j'ai pas assez conscientisé, donc je ne suis pas assez dans l'instant présent et donc je ne peux pas attirer des partenaires de rêve. Au contraire, ce qu'il est important de comprendre avec ce schéma-là, c'est qu'il est là
pour mettre en lumière, simplement mettre en lumière, certains programmes qui sont profondément ancrés dans ton subconscient. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'identifier à ces programmes et s'identifier à cette histoire que tu te racontes de toi-même, parce que là, tu tombes dans le piège du paradigme du presque et de ce truc indéfini de je dois guérir ma blessure, je dois conscientiser l'inconscient. Donc c'est important, selon moi, de comprendre ces schémas-là pour mieux s'en détacher. Et j'ai beaucoup eu cette discussion avec Jules, mon coach assistant, que tu as certainement dû voir en podcast sur la chaîne, qui est est-ce que on peut euh, directement incarner cette identité du déjà accompli, cette identité, cet éternel retour à l'être, sans passer par la case comprendre. Et en réalité, plus j'avance et plus je suis assez d'accord avec lui dans le sens où t'as pas besoin de mettre de l'attention sur cette identité, sur ce moi qui a besoin de conscientiser quelque chose pour justement atteindre cet état de déjà accompli. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, il y a ce choix qui peut être fait. Ce choix de simplement regarder cette vérité, regarder ce truc de ah bah là justement j'ai pas mis de la lumière là-dessus, mais ça veut pas dire que je peux pas choisir à chaque instant cette identité intérieure de je suis déjà complet dans le présent. C'est-à-dire ok il y a des choses sur lesquelles j'ai pas mis de lumière, mais c'est une identité que j'observe et que je ne choisis pas. Je peux très bien choisir une autre identité. Et ça, je sais que c'est compliqué à comprendre lorsqu'on ne le vit pas intensément, parce que c'est quelque chose qui se vit. Tu peux avoir l'information, là tu regardes cette vidéo, mais le vivre c'est complètement différent. Donc qu'est-ce que dit Carl Jung? Donc il dit voilà, tant que tu n'as pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas mis de la conscience et de la lumière sur les mécanismes qui te programment, qui te contrôlent, tu ne peux pas t'asseoir dans le siège du choisissant et tu ne peux pas t'asseoir dans le siège de je choisis mon identité. Parce que c'est directement automatique, identité programmée, en gros. C'est-à-dire que tu prends pas ce recul de ah, j'ai cette identité-là, mais je peux en choisir une autre. C'est directement, hop, je suis dans l'identité programmée et je revis les mêmes schémas en boucle. C'est des schémas qui se perpétuent dans des échelles de conscience en général basses qui sont de l'ordre du désir, de la peur, du manque, de la honte, de la culpabilité, comme on le voit ici sur l'échelle de conscience de David Hawkins. Donc ce qui se passe, tant que tu n'as pas simplement mis de la lumière, donc regardez ce qui se passe en toi, regardez d'où ça vient, tu vas être, de manière générale, condamné à tout le temps, hop, faire ce choix par défaut, finalement, parce que tu n'as pas conscience que tu as le choix. Donc tu vas faire ce choix par défaut de l'identité programmée et toutes les croyances en fait finalement qu'on t'a mis dans le crâne et aussi dû à l'environnement dans lequel tu as grandi, donc l'environnement familial que j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. Et tu vas perpétuer cet état de désir et de manque, parce que plus tu désires et plus tu manques. Et donc là j'ai mis un petit schéma de voilà comment fonctionne le subconscient, l'inconscient et la mind, l'esprit conscient. Et du coup, on voit très clairement, c'est la métaphore de l'iceberg, qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont inconscientes de manière générale que de choses qui sont conscientes. Donc il y a un regard qui doit se tourner à l'intérieur. Et c'est toujours l'expansion, finalement, ne vient pas d'une réalité matérielle extérieure, mais d'un éternel retour à l'être et de comprendre que toute l'abondance que tu peux ressentir vraiment à chaque instant de ta vie ne se trouve pas dans l'accomplissement extérieur et dans la quête de la chose extérieure, mais elle se trouve à chaque instant en toi, l'émotion qui est associée à de la paix immense et de l'amour. Cette vidéo est maintenant terminée. Rends l'inconscient conscient, mets de la lumière là-dessus, mets de la lumière sur tes schémas, ne t'identifie pas, simplement contente-toi de regarder et comprends profondément que tu as le choix à chaque instant de faire un choix d'identité. Assis-toi dans le siège du choisissant,
regarde les identités qu'on te propose. Est-ce qu'on te propose l'identité de je m'identifie à mes pensées, je m'identifie à ce qui m'arrive dans la vie, je m'identifie à mes émotions, ou alors, enfin, tout ça qui est finalement éphémère, ou alors à cet éternel retour à l'être qui reste là, finalement, qui est en place et qui est l'observateur et qui est tout ce qui existe. Cette vidéo est maintenant terminée. Like, abonne, partage, rejoins le groupe School. Et sur ce, je te fais des bisous, mec.